Comprendre que le monde auquel nous avons affaire aujourd'hui est un monde dévoyé, qui s'est tordu dans tous les sens pour ne pas aller dans la bonne direction, je ne saurais pas que dire, ou comment on le dit dans ce temps. Mais où les valeurs à l'efficience sont inversées, dans l'efficacité ne peuvent porter fruit. Il est important de se rappeler aussi comment les hommes se vendent les uns les autres et comment chacun perçoit ce monde. On peut regarder les gens d'aujourd'hui lutter en nombre dans les nations, dans l'ensemble des nations du monde, à négocier simplement, puisque c'est ce que les nations du monde sont aptes de faire, sont capables de faire en ces jours, aujourd'hui, c'est-à-dire négocier le poids de leur chaîne, négocier un pouvoir d'achat face à des gens qui contrôlent toutes les normes, quelles qu'elles soient, c'est-à-dire sur les aspects physiosanitaires, c'est-à-dire leur santé. On a pu le voir dans les actes pré-injectatoires et jusqu'à injectatoires. On peut le voir dans la gestion de ce qu'est l'industrie agroalimentaire, à la fois paysanne, jusqu'aux multinationales qui vous livrent des hamburgers maison. Là, sur les principes de distribution, libéralisation de la société, sur les principes de production, que soit effectivement le fait de fabriquer des iPhones, des téléphones, ou la maîtrise des industries, on peut comprendre que les hommes soient perdus. On peut le comprendre. Mais est-ce que c'est normal que tous les hommes soient perdus? Est-ce que c'est normal de penser qu'effectivement, dans l'équation que le mouton se fait, il en soit réduit à négocier le poids de ses chaînes et ne pas réclamer ce qui lui est dû? D'oublier l'origine du monde. J'existe. Est-ce que j'existe que pour ça? Est-ce que mon existence est-il est-ce que mon existence est-elle vouée à n'être enchaînée que par autrui pluriel? Et suis-je obligé de subir cela sans raisonner, sans résonance? Aucune. Est-ce que je n'ai pas le droit de réfléchir à ma propre destinée, si tant est que je suis un être humain? Non pas simplement à ouvrir comme le font n'importe quel animal juste pour en obtenir la béquée, le pouvoir d'achat ou ma petite place dans la société. C'est ce qu'est devenu ce monde méprisable. Il faut se rendre compte, nous ne sommes bons qu'à nous indigner sur tous les fléaux de la société. Une guerre au Moyen-Orient, en Afrique, en Asie, que sais-je? L'indignation, les manifestations, sans dire que cela ne peut avoir lieu et que cela doit stopper, par force de raison. Mais où l'homme va-t-il trouver force de raison dans le raisonnement? C'est là que c'est intéressant parce que lorsqu'on va chercher au tréfonds de l'histoire de l'humanité, on va voir chez les hommes leurs croyances les plus profondes renaître de leur âme au-delà de «je suis». Parce que les hommes ne manquent pas de nous sermonner de «moi je, moi je, moi je, moi je», mais lorsqu'on arrive à aller plus loin que le moi je suis chrétien, moi je suis musulman, moi je suis ceci, moi je suis cela, moi je suis républicain, moi je suis laïque, moi je suis ceci, cela. Par Dieu. Oui, Dieu. C'est là où on va chercher dans les hommes la fin du théorème du mouton, parce que le mouton, les théorèmes, il en a pléthore, il en a beaucoup. Et ce mouton, lorsque il voit l'injustice, il se dit: «Je vois que cela ne me plaît pas, cela ne me plaît guère, je n'ai pas accès à ça, ça, à ça». On peut le voir aujourd'hui,
un peu partout. On l'a vu depuis le 17 novembre 2018 par les invectives des gilets jaunes, où effectivement le prix de l'essence trop cher, le prix de tout trop cher. On le voit aussi dans les DOM, dans les tomes, euh, aujourd'hui de nos jours, où il est toujours question de prix. C'est pitoyable. Les hommes ne sont bons qu'à négocier le prix de que ce qu'ils peuvent tirer de leur vie. Ils sont esclaves d'un système dont ils ignorent tout et ils ne cherchent pas plus loin parce que ils ont appris à penser dans le servage, dans l'esclavage, et que cet esclavage, ce servage, c'est le leur aujourd'hui. Ce n'est pas celui que les maîtres leur font porter. C'est l'esclavage qu'ils portent eux-mêmes à tenir leur propre train de vie, avoir leur petit téléviseur, leur zone de confort. Autrefois, pour les esclaves, ils étaient mis en servage par autrui. Mais aujourd'hui, la méthode la plus efficace, c'est de rendre quelqu'un esclave de lui-même, son petit train-train quotidien. Et moi, j'ai l'habitude, je me lève. Non, sinon, je ne bouge pas. Je prends mon petit café le matin, telle marque, tel ceci, ma tartine, ceci, cela. Sinon, je démarre pas. C'est ce qu'on retrouve chez les gens. Moi, j'arrive, je me pose, je prends mon cigare, mon petit verre, et tout ça, ils le payent. Les esclaves modernes sont les esclaves, non pas des grandes industries. Ils sont les esclaves d'eux-mêmes, de leurs propres habitudes, de leur propre zone de confort, de leur propre arrogance. Une arrogance telle qu'ils ne sauraient la combattre, puisqu'elle est intérieure à eux-mêmes. Une zone de confort qui s'est installée dans eux-mêmes, leur petite zone de confort où chacun y a pris ses habitudes, il y a posé ses jalons. Chacun y a posé sa propre marque, la marque de sa bêtise. C'est là où les hommes ont du mal. Ils ont du mal parce que la seule chose qu'ils peuvent négocier, c'est comment maintenir une zone de confort équivalente, si ce n'est plus grande. Alors, bien sûr, ils vont s'insurger. Et là, l'insurrection, s'ils peuvent devenir en nombre. Ouais, ce sera bien avec ton téléphone portable à 500 €, on discute en live et tout ça, machin chose. T'as payé combien de mois sur ton iPhone, machin chose. C'est abominable. Il faut regarder l'environnement de chaque individu. Regardez chez vous. Regardez chez vous chaque mètre carré, chaque centimètre carré, les objets qui vous encombrent et dont vous ne vous servirez jamais. Une fois peut-être dans une vie, une fois tous les 10 ans, le nombre d'objets autour de vous qui ne servent à rien. Parce qu'il fallait les avoir, parce que ça brillait, parce que ceci, parce que cela. Le nombre de vêtements qui vous est plus que non nécessaire, juste pour faire joli. C'est ça le monde d'aujourd'hui. L'homme esclave de lui-même, de son propre sentiment, de son propre assentiment, de son propre asservissement. C'est la raison pour laquelle les hommes sont prisonniers, non pas des États, ce que beaucoup les renient. Mais intellectuellement, ils se sont laissés dépasser. Parce que ça n'est pas que ceux qui les dirigent soient des ignorants ou qu'eux-mêmes le soient face à leurs dirigeants. Parce que le fossé entre les deux, c'est plus que de l'ignorance.